Les enquêtes de Spland à écouter. Chapitre 2. Un rapport fantôme de l'ANSM met en doute la sécurité de l'implant Essure. Une expertise commandée en 2017 par l'Agence nationale de la santé et du médicament pointait déjà des risques importants de défectuosité de l'implant de stérilisation définitive Essure commercialisé par Bayer, ainsi que les risques de réaction des femmes implantées. Elle n'a jamais été rendue publique. Spland se l'est procurée. Face à des signalements de plus en plus fréquents, 239 en 2015, soit 100 de plus que l'année précédente, et à certains incidents non rapportés par le fabricant, l'ANSM a placé le dispositif de stérilisation définitive Essure en 2015 sous surveillance renforcée. Ces 2 implants en alliage métallique étaient posés dans les trompes de Fallope des femmes de façon définitive. 2 ans plus tard, la création d'un comité de suivi scientifique temporaire chargé d'étudier la balance bénéfice-risque de l'implant est annoncée en grande pompe. Mais la même année, en février 2017, en marge de ce comité et sans couverture médiatique, un expert d'une école des mines est également mandaté par l'ANSM pour étudier un paramètre très précis, le risque de corrosion de l'implant. Son rapport, rendu en avril de cette même année, ne laisse que peu de place au doute. L'assemblage des matériaux est un cas typique de corrosion galvanique, engendrant des produits de corrosion qui vont provoquer des réactions inflammatoires différentes face à ces produits. Ces réactions inflammatoires hétérogènes, mentionnées dans le rapport comme conséquence de la présence des implants, expliqueraient les multiples effets secondaires observés chez les femmes, comme des migraines chroniques, des problèmes pulmonaires, urinaires, ou la perte de mobilité de certaines parties de leur corps. Les résultats détaillés de cette étude n'ont jamais été rendus publics. Le rapport ne figure pas dans le dossier thématique sur le site de l'ANSM qui regroupe l'ensemble des études menées autour des implants. Cette expertise n'est mentionnée nulle part, pas plus que la décision officielle mandatant l'expert. Spland a réussi à retrouver cette expertise grâce à l'aide de Sabine Hanner pour l'association Victimes DMI. C'est comme ça qu'une source proche du dossier a accepté de témoigner, à condition que nous préservions son anonymat. De son côté, l'agence assure n'avoir jamais cherché à cacher le risque de corrosion galvanique. En effet, sur un diaporama du comité de suivi, une phrase indique une possible corrosion galvanique en s'appuyant sur les données fournies par Bayer et non sur notre rapport fantôme qui n'est pas mentionné. Des mots également prononcés par la chercheuse, présentant les résultats des différentes études lors de la réunion du comité du 19 avril 2017, sans jamais pourtant alerter les victimes présentes des effets que cette possible corrosion pourrait avoir. Leur implant, c'est de la mort au rat. Une corrosion galvanique, c'est exactement comme une pile dans le corps humain, explique notre source. Ce rapport confidentiel montre que le contact entre 3 matériaux présents dans l'implant Essure provoque ce qu'on appelle une corrosion galvanique, littéralement avec un pôle plus et un pôle moins. Ça ne peut qu'engendrer la corrosion qui est à la base de la réaction allergique que l'on pouvait observer chez les patientes. De quoi expliquer tous les symptômes, aussi variés soient-ils ? La réponse de chaque patiente va être très différente. Mais en tout cas, tout le monde a eu les produits toxiques dans le sang. Que ce soit du nickel, du fer, du chrome, du titane, avec des doses qui dépassent largement les doses normales dans le corps. Bayer avait déjà connaissance de ce risque, comme l'indique la multinationale dans sa réponse à Spland. Parmi les 150 pages du dossier envoyé, une phrase le stipule. Peut-on lire d'ailleurs dans le document que nous révélons. Une phrase qui ne semble pas avoir inquiété les chercheurs de l'ANSM lors de l'examen du dossier. Les résultats de cette expertise ont été confirmés plus tard par une étude de chercheurs américains publiée le 13 mai 2022 dans la revue scientifique internationale Acta Biomateriala, puis par une étude publiée en juillet 2020 dans le European Journal of Obstetric and Gynecology and Reproductive Biology, par une équipe de chercheurs français. Bayer, pour sa part, nous a confirmé avoir eu connaissance de ce rapport. La multinationale estime néanmoins que le rapport évoque la simple possibilité d'une corrosion galvanique sans toutefois que celle-ci ne soit démontrée de quelque manière au terme de ce rapport. Tout en ajoutant que,
Les tests et essais cliniques menés dans le cadre du développement et de l'approbation réglementaire du dispositif médical ont pris en compte le risque éventuel de corrosion du dispositif. Quelques mois plus tard, le National Standard Authority of Ireland, organisme qui a labellisé l'implant Essure en 2013, suspend le marquage européen CE qui lui permet d'être commercialisé le temps que la multinationale Bayer fournisse un certain nombre de documents concernant les incidents liés à l'implant considérés comme sous-déclarés. Sans quoi, le marquage serait définitivement perdu à l'issue de ce délai. Mais Bayer prend les devants et retire finalement les implants Essure du marché pour des raisons commerciales. Dans le courrier de rappel du produit envoyé par Bayer aux hôpitaux et cliniques, il est précisé que l'ANSM considère que la décision de suspension temporaire de 3 mois du marquage CE, prise par l'organisme notifié, n'est pas de nature à remettre en cause à ce stade les recommandations du comité d'experts relatives à la prise en charge des femmes porteuses d'un implant Essure. Comprendre, pas de remise en cause du produit. De quoi déclencher la colère de notre source. Bayer continue à dire qu'il n'y a pas de défaut du produit, mais c'est faux. Leur implant, c'est de la mort au rat. À cette affirmation, Bayer n'a pas souhaité réagir. Interrogé, Thierry Thomas, directeur adjoint en charge des dispositifs médicaux de l'ANSM, assure que c'est parce que l'implant a été retiré du marché que l'agence n'est pas allée plus loin sur la corrosion galvanique. Quant à la raison officielle du retrait du dispositif du marché, cela nous a gênés que Bayer annonce une raison commerciale. À mon sens, l'entreprise n'avait pas les éléments pour répondre à l'organisme certificateur. C'est une façon de suspendre une procédure. Une balance bénéfice-risque biaisée. Moins de 2 semaines après la remise du rapport des mines, qui mentionne expressément le risque de corrosion des implants, le comité de suivi scientifique temporaire, réuni par l'ANSM, rendait lui aussi ses conclusions en parallèle. La balance bénéfice-risque de l'implant n'est pas remise en cause. Un résultat repris en boucle dans les médias et qui suscite l'incompréhension des victimes. Comment le comité de suivi peut-il conclure à un résultat qui ne semble pas tenir compte du rapport fantôme ? Pourquoi le comité s'en est-il tenu à cette conclusion sans exiger davantage de tests, comme semblait le suggérer l'auteur de ce rapport ? Il faut tout d'abord regarder du côté du protocole qui a guidé le travail du CSST. Les chercheurs devaient comparer l'implant Essure à la ligature des trompes, opération nécessitant une anesthésie générale et présentant de ce fait un certain nombre de risques. Il n'y a jamais eu de comparaison avec d'autres dispositifs de contraception, alors que c'était comparable et qu'il fallait les comparer, estime Thierry Rabilou, biologiste membre du comité, en évoquant, par exemple, le stérilet. Il faut également noter que l'absence d'anesthésie générale pour poser les implants Essure a été un axe majeur du travail du comité de suivi. Pourtant, la réalité est bien différente. Une étude de l'ANSM réalisée en 2017 sur 71 303 femmes ayant été implantées montre ainsi que 73% ont reçu un acte d'anesthésie. Un premier biais selon les chercheurs qui nous livre également une deuxième clé pour comprendre le dossier. La crainte de l'ANSM, c'est que toutes les femmes implantées aillent se faire explanter, avec le risque anesthésique et opératoire associé si on affirme qu'il y a un risque avec l'implant. Les termes de risque qu'on a employés dans ce rapport étaient systématiquement en dessous des définitions admises en médecine. L'information n'était pas aussi claire qu'elle aurait pu l'être. Même si les chiffres exacts sont là, on n'a rien caché. Le bilan du comité de suivi, dont la rédaction minimiserait donc les risques liés à l'implant, ne mentionne pas non plus le risque de corrosion galvanique et de relargage des métaux dans le corps. Dans sa réponse, la multinationale Bayer affirme pourtant que l'expertise sur la corrosion de l'implant doit être lue en complément des conclusions du comité de suivi. Le relargage d'étain, connu depuis 2004. Toutefois, des éléments du dossier auraient pu inquiéter les autorités françaises bien avant cette expertise de 2017. Dès la mise sur le marché de l'implant, différentes études réalisées par Conceptus, société américaine qui a conçu l'implant, puis Bayer, ont été fournies aux autorités. L'une d'entre elles, datée de 2004, montrait déjà des taux significatifs de relargage d'étain, un métal présent dans l'implant. Des données qui n'ont en aucun cas alerté les agences du médicament, ni en France, ni aux États-Unis,
comme le révélait le journal Le Monde en 2020. Spland a également pu consulter ce document confidentiel interne à Conceptus. L'étude conclut que le taux d'étain relargué dans le corps des femmes n'est pas supérieur à la quantité normale ingérée par jour. Des chiffres remis en cause, entre autres, par les chercheurs du MINAPAS. Et surtout, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable, s'exclame Michel Vincent, président de ce laboratoire lyonnais, qui a montré que la soudure de l'implant relargue de fortes quantités d'étain. Ces études précliniques font référence au taux d'étain ingéré, alors qu'ici on parle d'un implant où le métal est en contact direct avec les chairs et va se diffuser partout dans le corps. Face à tous ces éléments, les plaintes des victimes s'accumulent dans les tribunaux. En 2020, aux États-Unis, Bayer a versé 1,6 milliard de dollars pour clore 39 000 plaintes concernant les implants Essure. Dans son rapport d'activité de 2018, l'implant figure parmi les plus grosses dépenses du budget consacré par la firme pharmaceutique et agrochimique allemande à la justice. Une somme qui a plus que doublé entre 2017 et 2018, aux côtés d'autres dispositifs médicaux, médicaments et du Roundup, herbicide populaire à base de glyphosate, commercialisé lui aussi par Bayer. Une enquête de Juliette Cabasso-Roger et Faustine Sternberg. Retrouvez toutes nos enquêtes sur spland.org, splann.org.